Il a perdu le plomb. Ouattara ne dort pas bien. Il a peur que la prochaine cible, c'est lui. Ouattara est confus, il est mélangé. Alassane Draman Ouattara, c'est un drame. Oui, c'est vraiment un drame pour notre continent, c'est un drame pour l'Afrique. C'est un monsieur qui gère la Côte d'Ivoire à l'intérêt de la France. En fait, pour lui, il est un sous-préfet de la France en Côte d'Ivoire. Parce qu'il avait été installé là-bas par la France et protégé aujourd'hui par la France. Mais seulement, Alassane Draman Ouattara me fait rire parce qu'il est ridicule. Il ne voit pas le changement. Le changement est irréversible. Même en Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne va lui demander les comptes. Cette escroquerie des constructions d'Abidjan et Yamoussoukro, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais seulement le degré de détournement qu'il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le monnayage de la politique, des financements des choses bidons. Les amis, ils pensent qu'il va utiliser l'argent, des Ivoiriens pour opposer les Ivoiriens aux autres, pour opposer les Africains aux Ivoiriens. Non, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays, c'est notre continent. Oui, parce que nous sommes dans le continent africain et le pays, c'est l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire est un micro-État, comme je vous l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos. Mais nous sommes des frères. Nous aimons les Ivoiriens et je sais que la jeunesse ivoirienne va se lever pour dire stop à cette manipulateur qu'on appelle Alassane Draman Ouattara. Comme son ridicule n'a pas de limite, il fait un communiqué où il dit que la Côte d'Ivoire est prête d'aller au Niger, faire la guerre au Niger pour libérer Bazoum et réinstaller Bazoum au pouvoir. Alassane Ouattara protège le franc CFA, dont la monnaie coloniale, c'est ce qu'il est en train de protéger. Il protège l'intérêt de la France qui est l'uranium au Niger et l'or au Niger. Voilà ce que Ouattara protège. Mais seulement son pays est très loin. Comment les soldats ivoiriens vont faire? Donc, ils vont aller au Nigeria. Ça sera leur base là-bas pour venir faire la guerre au Niger. Les familles ivoiriennes, attendez vos enfants qui vont venir dans les cercueils. Hein. Vos enfants vont venir dans les cercueils. Et la Côte d'Ivoire, à travers ce désordre, sera déstabilisée aussi. Parce que si le Burkina Faso considère les pays qui font la guerre au Niger comme des ennemis, le Mali aussi, ça veut dire que sur les différentes frontières, il y aura le désordre total. Donc, comme il veut le désordre, il croit qu'il va rester là-bas, dans l'arbre de la paix, la protection et tout ça là, que ça ne va pas arriver là-bas. Je suis sûr que le peuple ivoirien, à la grande majorité, la jeunesse ivoirienne, n'a pas donné quitus à Alassane Draman Ouattara d'envoyer ses enfants mourir au Niger. Parce que c'est ce qu'il veut à travers ses communiqués. Les amis, je vous suggère de regarder ces communiqués ridicules, bidons, qui viennent de la Côte d'Ivoire, qui parlent de l'intervention militaire. Les Nigériens vous attendent. Les Africains vous attendent au Niger. Alassane Draman Ouattara a violé la constitution de la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara a violé tout ce qui est correct en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara a créé la guerre civile en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait devenir président dans ce pays-là. Alassane Draman Ouattara a amené les armes dans son pays, soutenu par Blaise Compaoré de Burkina Faso, aujourd'hui honteusement citoyen ivoirien, qui est un criminel qui a tué Thomas Sankara. Soutenu par Nicolas Sarkozy, la France de Nicolas Sarkozy, avec les militaires français. On l'a installé au pouvoir. Ils n'ont pas écouté les Ivoiriens qui ne voulaient pas de cela, qui ont donné leur voix à Laurent Gbagbo. Ils ont utilisé les armes, la démocratie des armes. C'est ce qu'ils connaissent très bien. Mais cette fois-ci, c'est un gros morceau. Le Niger, ce n'est pas un petit pays. Et le Niger a des soutiens. L'Algérie, la Mauritanie. Ce n'est pas fini. Le Burkina Faso, le Mali. Il faut faire très attention. Je m'adresse maintenant à la jeunesse ivoirienne et aux militaires ivoiriens. N'acceptez pas cela. Parce que ça ne va pas prospérer. C'est une entreprise moribonde. C'est un truc qui est voué à l'échec. Vous n'allez pas aller perdre votre vie pour quelqu'un qui est en train de gérer le pays comme la France veut. Écoutons donc, les amis, ces communiqués. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 2 août 2023 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. À l'entame de la réunion, une minute de silence a été observée à la demande du chef de l'État qui, par la suite, a rendu un vibrant hommage à l'ancien président de la République
Henri Konan Bédié, décédé le mardi 1er août 2023. Le chef de l'État tient à adresser aux familles biologiques et politiques de ce grand homme d'État, ainsi qu'à la nation ivoirienne, ses condoléances les plus attristées. Au regard de cet événement marquant pour notre pays, le président de la République a décidé de décréter un deuil national de 10 jours à compter de ce jour, mercredi 2 août 2023, et reporter la cérémonie d'inauguration du pont reliant les communes du Plateau et Cocody, ainsi que celle de la Journée nationale de l'excellence. Concernant l'ordre du jour de la rencontre, 2 points ont été abordés: la situation sécuritaire générale et la situation politique au Niger. Au titre de la situation sécuritaire générale, le Conseil national de sécurité, à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale est stable. Le Conseil national de sécurité se réjouit notamment des résultats satisfaisants enregistrés à ce jour sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la mise en œuvre des différentes opérations de sécurisation menées par nos forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de sécurité déplore cependant la hausse du nombre d'accidents mortels de la voie publique ainsi que celle des décès dus aux intempéries qui ont été enregistrés au cours du mois de juillet 2023. Le président de la République, consterné par la survenue régulière de ces drames, a réitéré ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés ainsi qu'aux victimes de dégâts matériels. À cet égard, le chef de l'État a donné instruction au Premier ministre, chef du gouvernement, en vue de la poursuite des campagnes de sensibilisation à l'attention des populations vivant dans les zones à risque et de l'accélération du processus de libération de ces zones. En dépit de ces situations, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, a adressé ses vives félicitations au ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, au Grand Commandement et à l'ensemble des acteurs engagés dans la sécurisation de notre pays et la protection des populations vivant en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation politique au Niger, le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des consultations qu'il a eues avec les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dès l'annonce de la tentative de coup d'État au Niger le mercredi 26 juillet 2023. Le chef de l'État a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité les échanges qui ont eu lieu au cours des sommets extraordinaires de l'UEMOA et de la CEDEAO qui se sont tenus à Abuja, au Nigeria, le dimanche 30 juillet 2023. Le Conseil national de sécurité a examiné avec attention les décisions arrêtées par le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, présidé par son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, et celle du sommet extraordinaire de l'UEMOA, présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en lieu et place de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. À la suite de cet examen, le Conseil national de sécurité a fermement condamné cette tentative de coup d'État qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. En outre, le président de la République a instruit le Premier ministre chef du gouvernement
à l'effet de mettre en œuvre sans délai toutes les sanctions arrêtées par la CEDEAO et l'UEMOA à l'encontre du Niger et des auteurs de la tentative de coup d'État dans ce pays. Par ailleurs, le président de la République a autorisé le chef d'état-major général des armées à se rendre à Abuja, au Nigeria, en vue de prendre part à la réunion des chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO. L'objectif de cette rencontre, organisée par la commission de la CEDEAO, est d'élaborer un plan d'opération pour une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger, visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays. Au terme de la réunion, le président de la République a réitéré son soutien et sa solidarité au peuple frère du Niger. Il a également exhorté les militaires auteurs de la tentative de coup d'État à libérer immédiatement et sans condition le président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu, afin de lui permettre d'exercer pleinement et librement ses fonctions de président de la République. Fait à Abidjan, le mercredi 2 août 2023. Vous avez écouté, non, les amis? Vous avez écouté? Pendant que Tinubu est en train de parler de l'arrangement à l'amiable de ce qui se passe, Alassane Dramane Ouattara bombe le torse et monte les muscles. Quel muscle? Quel muscle? L'armée ivoirienne compte 32 000 hommes, comparé avec les autres. Et il y a combien qui sont actifs? Combien sont prêts à aller faire la guerre au Niger? Hein? On va les regrouper à Sokoto, n'est-ce pas? Le Sénégal va envoyer les contingents. La Côte d'Ivoire va envoyer les contingents. Qui va encore envoyer? Qui? Quel autre pays va envoyer? Pour faire la guerre, n'est-ce pas? Vous allez partir. Vos bases seront bombardées. Parce que c'est à la guerre comme à la guerre. Ne pensez pas que vous allez quitter Sokoto au Nigeria pour venir faire la guerre au Niger. Après, on va vous laisser là-bas. C'est-à-dire que là où les avions, les hélicoptères, les voitures décollent, on va, les Nigériennes, les Burkinabés, les Maliennes vont attaquer ces bases-là. There will be confusion in your camp. Dites cela à Alassane Dramane, c'est dramatique Ouattara. Alassane Dramane Ouattara pense que l'Afrique l'appartient ou on a peur de lui parce qu'il a le soutien de la France. La France est en plein déclin. L'Occident est en plein déclin. Et il faut quelqu'un qui a fait ses classes sur les bancs du Fonds monétaire international pour ne pas comprendre, pour ne pas voir la réalité de ce monde. On est en train d'aller vers un monde multipolaire. Cher Ouattara, la démographie a changé, l'économie a changé. Ce n'est pas l'ancien truc que tu as appris au niveau du Fonds monétaire international pour venir bluffer les gens. Des mythomanes comme ça. Vous allez trouver garçons au Niger. Vous allez trouver la jeunesse africaine au Niger.